Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Paul pouvait dire clairement dans 1 Corinthiens chapitre 9, ouvrez là-bas, 1 Corinthiens chapitre 9. Oh, c'est quelqu'un qui avait compris. Depuis sa conversion, et c'est là qu'on sait réellement qui s'est converti en vrai et qui comprend ce pourquoi Dieu l'a sauvé. Il a dit, 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 16. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Donc, Paul savait que bon gré, malgré, il doit annoncer l'évangile. Et vous allez comprendre pourquoi. On va continuer un peu la lecture. Verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Verset 19. Suivez très bien. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Vous voyez, c'est pour cela que Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés, nous a réconciliés avec lui par Christ, pour que nous devenions les ministres de la réconciliation. C'est ça que Paul dit ici. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Donc je me suis rendu l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Seigneur, donne à tes enfants de comprendre qu'ils ne sont pas libres, ils sont tes esclaves, et les esclaves de tous ceux-là qui doivent être sauvés. Donc tu comprends que pour sauver quelqu'un, tu n'as pas besoin de faire prévaloir ton moi, ce qui te plaît, ce qui t'intéresse, ce que tu aimes faire, comment tu aimes vivre. Ce n'est pas toi que tu dois prévaloir. Tu dois mourir. Donc tu ne dois plus exister. Tu ne dois plus vivre pour toi-même. C'est ça que tu dois comprendre. Lisez votre Bible. Convertissez-vous d'abord en vrai. Parce que si vous n'êtes pas converti, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'êtes pas passé par la vraie repentance, tout ce qu'on vous raconte là, ça ne va pas vous affecter. Parce que ce sera comme des perles qu'on donne des perles qu'on donne soit aux chiens, soit aux pourceaux. Je vais voir le mot exact que Jésus-Christ a utilisé par rapport à ça. Parce que vous ne pouvez pas recevoir. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas son esprit, l'esprit de Dieu. Toute bonne parole qu'on va vous prêcher sera du gâchis.
parce que ça ne va pas vous affecter. Ça ne vous dira absolument rien, ça ne vous fera absolument rien. Vous voyez? Jésus a dit donc que ne donnez pas les choses saintes, voilà, les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. C'est comme ça que plusieurs sont ici. Il y a ici, là, même devant moi ici, là, il y a plusieurs chiens là. Plusieurs pourceaux, cochons sont là. Parce que malgré les choses saintes qu'on leur donne, la sainte parole qu'on leur donne, la bonne parole qu'on leur donne, ils foulent cela aux pieds. Et ils se tournent contre nous pour vouloir nous déchirer. C'est bizarre. Ce matin, je vais vous donner un exemple concret. Concret. De ce que j'ai dit, et de ce que Jésus a dit là. Et comment Jésus a averti ici là. Jésus n'a pas parlé en l'air. Jésus a dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Dimanche passé, j'ai interpellé une jeune fille ici, là, au nom de Demanou, ça, c'est Uriel, voilà. Elle était la première personne que j'ai interpellée ici, là, avant que le reste ne vienne pour dire qu'ils vont donner leur vie à Jésus. Et jusqu'à jeudi, j'ai dit que je ne pense même pas que ceux qui sont avancés jeudi, là, dimanche, ont été sincères avec Dieu. Et c'est ce qui était vrai. Parce que ce dimanche-là, j'ai interpellé cette jeune fille. Regardez d'abord la vidéo de l'interpellation. Et vous allez voir comment elle tergiversait, du moins, elle était embarrassée. Elle était comme surprise par l'interpellation et embarrassée pour donner la réponse adéquate. Regardez la vidéo de dimanche passé là, cette interpellation. Attends, l'autre là, Demanou, il y a Demanou, la cadette. Avant cela. Demanou, pas la dernière, la cadette. Donc la deuxième fille. Quand tu as dit Quoi? aujourd'hui que si tu es né de nouveau, ça veut dire que les choses Anciennes sont passées. voilà. Et si donc les choses anciennes ne sont pas passées, ça veut dire que je suis là. Moi, l'ancienne naissance. Tu as déjà connu la nouvelle naissance. Demanou, c'est toi, elle s'appelle comment? Uriel. Tu as déjà connu la nouvelle naissance? C'est Demanou, Uriel là. Tu peux être vrai ce matin? Tu as déjà avorté combien de fois? Pardon, pasteur. Je te pose la question que tu as déjà avorté combien de fois depuis que tu es né? Une seule fois. Une seule fois. C'était en quelle année? Quand elle dit une seule fois. Donc ce n'est pas beaucoup. Je pense que c'était en 2017, 16, entre 16 et 17. Bon, je ne me rappelle plus trop. Tu peux même te rappeler? Je dis la vérité. Oui, tu dis la vérité. Et tu as déjà forniqué combien de fois depuis que tu dis que tu es chrétienne? Ne me perds pas le temps. Je sais pas. Tu ne sais pas quoi? Peut-être 4 fois, je sais pas. Ouais.
Je ne sais pas comment répondre à ça. Tu ne sais pas comment répondre à quoi? À la question posée. Que ça concerne qui? Ça ne te concerne pas? Mais j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on pose ça. Mais réponds! C'est quoi? Bon, je ne sais pas si je dois répondre depuis que je suis ici ou bien quand j'étais partie, quand je suis revenue. Je ne sais pas, je ne me situe pas vraiment. Actuellement, on ne te situe pas quoi? Actuellement, tu vis quel genre de vie? Maintenant, mais où nous parlons. Tu vis la vie mondaine ou bien non, la vie je n'ai pas de chrétienne? problème pour le moment. Tu n'as pas de problème pour le C'est moment. vrai que... Oui, pour le moment, je n'ai pas de problème. Tu avais les problèmes quand? Bien avant, Avant quand? en 2021. En 2021. Oui, début 2022. Début 2022. Donc, depuis là, tu avais quel problème en ce temps-là? Parce que je pense que je vous avais écrit, non? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi dans ta confession? C'est des confessions publiques, non? Donc tu as intérêt, as-tu l'attitude de reparler, de dire ça publiquement maintenant? J'avais dit que j'entretenais une relation avec un nommé Salif. Tu as déjà fini avec donc, les problèmes que tu avais en fin 2021, début 2022. On est au 7e mois aujourd'hui. Tu vas dire que depuis ces derniers temps, tu n'as pas de souci avec ça? Que c'est fini depuis là? Oui, pour le moment, je gère. Je n'ai pas vraiment de soucis, je gère. Tu gères quoi? Bon, quand je dis je gère, c'est que j'évite les garçons pour le moment, je les évite. Tu les évites de quelle manière? Parce qu'il y a deux façons d'éviter. Vous avez suivi? Elle n'a même pas pu me répondre si elle connaissait la nouvelle naissance ou bien elle est dans l'ancienne naissance. Elle n'a même pas... mais elle a prétendu, comme vous l'avez suivi maintenant là, dire qu'elle dit la vérité. Pourtant, elle mentait. Elle mentait sur toute la ligne. C'est une mondaine qui est à l'église depuis des années et qui n'a jamais voulu se convertir. Mondaine, quand on dit mondaine, il faut écrire ça en gros caractères. C'est ça qui est collé à sa peau. Et vous allez voir que dimanche, il parle dimanche passé, si. Comme je l'ai interpellé comme ça, je crois que après, bon, j'ai demandé, tu veux donner ta vie à Jésus? Bon, elle a dit qu'elle va donner sa vie à Jésus, machin. Bah, c'était juste pour dire, pour parler, comme c'était devant les gens. Après, j'ai demandé aux huissiers de prendre son téléphone portable. Elle a opposé un refus catégorique. On m'a fait savoir ça. J'ai appelé là-bas, j'ai demandé qu'on prenne ça de force, son téléphone. On a pris son téléphone. Vous savez quoi? Elle a bloqué, elle a verrouillé son téléphone pour qu'on ne puisse pas entrer pour
exploiter, voir. Et je sais que plusieurs, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas où ils ont mis dans les sacs, chacun sort son téléphone là, surtout les Android. Sortez déjà ça maintenant là. Sortez déjà ça. Les gens là, sortez déjà vos téléphones. Et les huissiers, prenez ces téléphones là. Prenez ces téléphones là. Parce qu'il y a plusieurs ici là. Je me rappelle de Benoît par exemple, qui avait dit que quand il utilise le téléphone Android, il est tenté par les réseaux sociaux là, dont les mauvaises images, machin, tout ça là. Cette histoire, la Bible a dit que si ton œil pour toi est une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Vous prenez ce téléphone là, parce que vous allez voir. Peut-être ça va se passer comme pour Demanou dont on parle maintenant là. Quand on a pris son téléphone, même comme elle a cru être maligne pour bloquer ça, vous ne bloquez pas ça. Hein, parce que si vous bloquez votre téléphone maintenant, là, pour qu'on n'entre pas dedans pour voir ce que vous utilisez, ce que vous faites, vous n'allez plus venir ici, là, directement comme ça, là. Je vous le dis. Je crois que le tamis que Dieu est en train d'utiliser ici, là, va s'accélérer. On n'a plus le temps à perdre avec les mondains, les ennemis de l'évangile qui sont au milieu de nous. Donc, remettez votre téléphone Android. Daniel, tu vas m'exploiter ces téléphones-là pour voir les différentes images que eux-mêmes entretiennent volontairement. Donc, c'est comme ça donc que dans le téléphone de cette fille, d'Emmanuel Uriel, qui disait que elle a fini avec les problèmes sexuels en fin d'année 2021, début 2022. Pourtant, dans son téléphone, il y a des images, des vidéos, des photos, des scènes récentes qui ont eu lieu. Je sais que sa mère va tomber des nues quand elle va voir ces vidéos et entendre les propos de sa fille. Elle va tomber des nues parce qu'elle n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Et cet enfant a été interpellé ici à chaque fois. Et à chaque fois, elle nie, elle refuse. Est-ce que maman Rosalie, tu sais que ta fille avait déjà été présentée dans la famille d'un jeune garçon comme sa future épouse? Elle a été présentée là-bas et elle a déclaré qu'elle aimait ce garçon-là et que c'était vraiment sa personne, son futur époux. Et c'est un garçon musulman, hein, en plus. Regardez le petit clip là. Là, on va devenir vélo. On s'est séparé les plombs. Tu laisses un mignon garçon, voilà que. Mais toi-même, voilà. Pourquoi chérie? Oh! On va laisser le choix. Salut. Je sais que tu n'as pas une réponse de ma part ainsi que de ta famille. Tu m'as dit que tu m'aimes. Et je t'aime aussi. Voilà. On va construire ça. Ne pleure pas, papa. Répète. Je disais tantôt que oui, j'accepte d'être avec toi. Je dis de me avec toi. J'ai fini l'autre. Ce coup de la tête. J'accepte d'être avec toi. C'est être avec toi, mon. Attendez, donc
Non, c'est bon. Ça va. Elle a vu ça venir. J'aimerais la remercier parce que ça va faire. Il me dit que non, elle est dans ce ciel. J'ai dit que mon petit, sois patient. Sois patient. Ce qui fait que quand je partais, je me disais, c'était de il y a passion. quelqu'un qui m'attend là-bas, j'avais toujours ça en tête. Ce qui fait que même quand quelqu'un me regarde en haut et me drague, je dis non. Parce que dans ma tête, je dis, il y a quelqu'un qui m'a dit, il m'attend quelque part. Donc, si j'accepte la relation, c'est comme si je le trompais en quelque sorte. Donc, je refusais les gens qui s'approchaient. Maintenant, ça commence. Merci, maman. C'est alors comme ça que je me suis rendu compte que je l'aimais déjà et je ne pouvais pas me séparer comme je la distance et en fait, je souffrais déjà en moi-même parce que regarde, tu aimes quelqu'un mais tu ne peux pas être avec cette personne et les raisons ne sont pas vraiment Oh mon bébé, lui. Viens danser. C'est comme ça que je reviens et il revient aussi. Oh. C'est là où on a... Vous voyez? Et elle n'était pas seule. Elle était là-bas avec Blessing et l'autre, je ne connais pas le nom. La fille aînée de la famille qui avait connu un drame ici, la maison avait été brûlée. Cette fille n'a pas voulu se ressaisir. Quand elle a déconné la première fois et qu'elle allait faire l'enfant dehors, elle est revenue ici à l'église. Je lui ai dit, tu vois, tu n'es pas sage. Si tu t'accrochais à Jésus, tu devais déjà être marié. Parce que le choix était déjà sur toi. Mais voilà que tu as déconné. Cet enfant n'a pas voulu se ressaisir. Elle est dans la compagnie d'Emmanuel Uriel. Quand on la présente dans sa belle famille, comme future femme. Vous voyez ça? Elle est là, elle est parmi. Avec Blessing. Donc, vous pouvez donc vous rendre compte que tout ce que ces enfants ont prétendu faire ici comme confession, c'était du bout des lèvres. La vérité n'était pas au fond de leur cœur. Elles ont menti sur toute la ligne. Donc, la mondanité, elles entretiennent ça avec aisance. Vous voyez ça? Ils entretiennent la mondanité. Ils ne veulent pas se convertir. Et là où je voulais venir, je ne serai pas long, parce que c'est vraiment le dernier élément pour vous donner un témoignage concret de ce que Jésus enseigne ici, quand Jésus dit, dans Matthieu chapitre 7, qu'on a lu là, Jésus dit que ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Quand on a pris le téléphone de cet enfant, un enfant que j'ai même adopté comme un enfant biologique, puisque depuis des années, c'est l'Église qui s'occupe de son éducation. Et rappelez-vous que dimanche, avant même la proclamation des résultats du bac, les esprits avaient déjà dit qu'elle a eu le bac. Les résultats sont sortis en semaine, mercredi ou jeudi, comme quelque chose du genre là. Mais les esprits avaient déjà dit qu'elle a eu le bac. Et c'est ce qu'elle a eu, effectivement. Ça s'est passé, effectivement. Mais, dans quelles conditions? On m'a fait comprendre, hier soir, qu'elle a composé le bac avec le cache-nez. C'est là que, déjà, avec les images que j'avais déjà vues de son téléphone, j'avais compris qu'elle n'était pas avec Dieu depuis. Donc, elle était dans la souffrance inutile dans les années précédentes. Parce que vous savez, elle a fait 2 ans sans composer le bac parce qu'elle n'arbourait pas le cache-nez. Et cette année alors, elle a
puisque déjà, l'histoire même du cache-nez, comme elle a fait ça, comme ça, là, ça devait se savoir. Et comme ça, si ça, comme c'était déjà su comme ça, là, elle savait que c'était son... les adieux comme ça, avec le tabernacle de la liberté. C'est la trahison. Vous voyez ça? Donc, voilà quelqu'un, ou quelqu'une, ou quelqu'un, je ne sais pas quand c'est quelqu'un, dont on s'est occupé jusqu'à l'obtention de son bac. Et quand on a donc retenu son téléphone, parce que il y a les mauvaises choses dedans, elle a menacé qu'elle va venir avec son père et les policiers pour venir faire les troubles ici, pour venir arrêter le pasteur. Comme elle sait que ça se passe, la police vient souvent ici, les gendarmes viennent souvent ici, les gens viennent souvent ici pour faire du boucan. Elle aussi a programmé le faire. Vous comprenez? Voilà ça que Jésus a dit, que ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux. Pour quelle raison? Jésus a donné la raison. Pour quelle raison? De peur qu'il ne les foule aux pieds, ne se retourne et ne vous déchire. Jésus l'a prévenu. Et nous vivons ce cas concret par cet enfant. Quand j'ai entendu tout ça là, j'étais dépassé. Je dis, tiens, Seigneur, ta parole même s'accomplit. Hein? Ta parole s'accomplit. Il y a beaucoup de chiens ici, beaucoup de porcs là, les cochons qui sont là. Donc, ce qu'on enseigne, ce qu'on leur donne là comme bonne nourriture, les choses saintes, et ça les énerve. Et ils sont révoltés pour se retourner et se jeter contre nous. On va finir. Je vais finir mon enseignement de ce jour en vous montrant juste les images mondaines de ces enfants qui venaient. J'ai dit, c'était dimanche passé que je l'ai interpellé, comme vous avez vu là. Et elle avait ces choses, toutes ces images qu'on va vous montrer, dans son téléphone. Elle avait tout ça là, dans son téléphone. Et elle ne voulait pas qu'on voit ça. Elle était à l'église, elle est à l'église avec ces images dans son téléphone. Oh mon Dieu. Hey, Seigneur. Et quand de toutes les images, vous allez voir les images, comment la première image que vous avez vue là, c'était donc dans la maison de ce garçon, où le garçon donc l'a présenté à sa famille et à ses amis qui étaient là, et Blessing était là, l'autre, je ne connais pas l'autre nom, le nom de l'autre là, bon, on va vous montrer leur photo, les trois, hein, comment ils étaient là pour jouir avec les païens. Et vous allez voir, ça dit, quand vous suivez même un mondain ne peut que suivre les musiques mondaines. C'est mondain. Donc, on a même tout fait pour baisser le volume. Je veux juste que vous entendiez le son. Que le son qui les fait réjouir et se tremousser, j'ai beaucoup hésité que à l'église, je vais faire écouter ce genre de trucs. Mais c'est pour vous montrer que voilà dans la vie, la double vie que plusieurs mènent. Ils sont à l'église et ils mènent une vie mondaine. Voyez, Blessing, dans quelle posture et quelle est la musique qui passe, dans quel milieu ils
sont dans les bars. Dans les bars, en train de jouir. C'est leur vie là-bas qui dit qu'ils veulent jouir la vie. Vous voyez, non? Et même l'autre là, Uriel, avec son garçon là, comment... je crois qu'il y a le son sur ça. Oui. Quel son? Déjà, ça peut être quoi? Anti. Hey, Seigneur. Vous avez tout ça. Et voilà les gens qui, surtout Uriel, là, Demanu Uriel, elle était là dimanche. Je l'ai interpellée. Elle a refusé. Et quand on prend son téléphone, elle menace. Donc elle avait un père. Elle a les gens. Mais depuis tout ce temps, c'est l'église qui s'occupait d'elle. Et elle trouve bon maintenant de se retourner contre l'église pour déchirer le pasteur. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Si j'étais un humain naturel, c'est que je ne fais plus jamais de bien aux gens. Je vous dis la pure vérité, c'est que j'ai déjà renoncé à ça depuis. Parce que ce que j'ai rencontré comme déboires, déceptions, ce n'est pas dire. Mais je n'ai rien vu. Dieu voit plus que ça. C'est pourquoi quand je vois ça, ça me donne l'occasion de donner gloire à Dieu, de l'honorer, de l'élever au-dessus de tout. Dieu, toi, tu es vraiment Dieu. C'est ça qui fait de toi Dieu. Moi, un petit homme comme ça, là, je vis ces choses avec quelques cas, quelques exemples. Mais toi, tu as des milliards d'exemples comme ça, là. Des gens qui te traitent comme... et tu les supportes. Tu es vraiment Dieu. Dieu est Dieu, hein? Ah. On va finir à vous montrer maintenant sa danse. La danse de Uriel. De Manu. Qui était là dimanche pour dire qu'elle est là pour adorer Dieu. Oh mon Dieu. On n'a pas eu le temps pour que on puisse vous chercher le moment de louange de dimanche passé là, pour vous montrer là où elle était, comment elle faisait. Et dans le même temps, voilà donc son vrai dégagement. Regardez ça. You are my love, you are my heart, and we will never
Vous avez vu? Voilà son vrai monde là-bas. Et pendant ce temps, comme ça passe, c'est peu petit là, pendant ce temps, son type était en train de dessiner l'image du cœur derrière. Comme vous le voyez, vous avez vu quelqu'un avec le dos tourné là. C'était l'image du cœur. Si tu regardes près, tu vas voir. Voilà donc les doubles vies que plusieurs mènent. C'est très courageux et audacieux de mener une telle vie et de venir ici au Tabernacle de la Liberté pour dire qu'on adore Dieu. C'est très audacieux. C'est très audacieux. Elle n'a pas été sage. Peut-être toi maintenant qui vis cette double vie. À moins que tu aies envie vraiment de te repentir pour te dénoncer toi-même. Mais si on te surprend que c'est ça que tu fais et tu es ici, tu viens ici là, depuis longtemps là, on va te chasser. Parce que celle-là ne peut plus mettre pied ici. Ça m'étonne que jusqu'à dimanche passé là, elle était là avec toutes ces choses dans son téléphone. Je l'ai interpellée, je lui ai posé des questions. Elle sentait comme si elle était... Elle faisait comme si elle était perdue dans les questions. Disant qu'elle esquive les garçons. Comment tu essaies de les esquiver? On esquive encore comment? C'est elle qui me renvoie encore la question. Vous voyez vous regardez un peu sa mine quand je lui pose la question dimanche. Vous comprenez qu'elle était mal à l'aise. Elle était mal à l'aise. Parce qu'elle savait la vie qu'elle mène. Double vie qu'elle mène. Vous voyez ça? C'est choquant. C'est honteux. Ne suivez pas cet exemple-là. Convertissez-vous, changez. À la conversion, on reçoit un ministère, un service. Le ministère de la réconciliation. Donc réconcilier les païens avec Dieu. C'est le ministère qu'on reçoit à la conversion. Ça là, regardez, vous pouvez imaginer que ces gens que vous avez vus là, assis là, célébrant avec Demano Uriel, savent qu'elle vient au tabernacle. Vous voyez la moquerie, vous voyez la souillure. D'ailleurs, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est tout ce que je peux dire pour arrêter mes propos ce matin. Lève-toi et prie Dieu pour que tu sois un chrétien véritable. Tu as compris aujourd'hui que si tu as été réconcilié avec Dieu par Christ, tu as reçu le ministère, c'est-à-dire le service de la réconciliation. Donc, l'esclavage de la réconciliation, et tu as le devoir, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. C'est ça que tu dois comprendre. L'esclave de tous, afin de les gagner. Donc tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Christ, afin de gagner ces gens-là à Christ. Seigneur, donne-moi la grâce. Prie Dieu, donne-moi la grâce d'accomplir le but de ma vie pendant mon existence. Merci Seigneur de m'écouter. Merci de m'exaucer. Et ceux-là qui vivent les vies dépravées, repentez-vous. Donnez vos vies à Jésus maintenant et arrêtez avec ces sales vies-là dès cet instant. Merci Seigneur d'écouter nos prières. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques.
dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis